Tout commence avec un type austère, un savoyard barbu et grognon. Mais c'est un dessinateur hors pair. Au début des années 70, il a 2 pages dans Charlie Hebdo. Pierre Fournier dénonce chaque semaine les désastres de l'environnement. Il popularise le mot écologie. C'est un pionnier. Pierre Fournier était un de ceux qui a été le premier à dénoncer ça à travers Charlie Hebdo. Puis voyant la place que ça prenait, Charlie Hebdo, le Choron à l'époque, lui ont dit, écoute, fabrique ton propre journal, parce que tu auras plus de place, ça sera mieux. Et c'est comme ça qu'il a créé La Gueule Ouverte. La Gueule Ouverte, un titre sans équivoque. C'est le premier hebdo 100% écologie. Le journal est écrit et fabriqué en Savoie chez Pierre Fournier. Les Parisiens de Charlie Hebdo y participent activement. Il était fait à Marteau en Haute-Savoie. Pierre Fournier était de là. Et il y a eu plusieurs personnes qui ont soutenu le projet derrière, Prémilleux, des gens comme ça, Jean-Pierre Andrevon bien sûr, et tous les dessinateurs de Charlie étaient des piliers de la Gueule Ouverte, puisque Reiser faisait une chronique de l'énergie solaire totalement formidable, merveilleuse d'humour et puis merveilleuse de technique. Parce que c'était pas du baratin ce qu'il racontait, c'était ça qui était génial. Donnez-vous la peine d'entrer. Le grenoblois Jean-Michel Asselin participe donc à l'aventure, tout comme Jean-Pierre Andrevon, un dessinateur et auteur de science-fiction déjà très connu à Grenoble. Mais disons que mes premiers dessins effectivement de presse, si on peut appeler ça comme ça, c'était pour La Gueule Ouverte, qui a été lancée en novembre 1972, sous l'initiative de Pierre Fournier, qui dessinait déjà sur l'écologie, sur l'environnement, sur la pollution dans Charlie Hebdo. Malheureusement, Fournier, qui avait un problème cardiaque, est mort 4 mois après, en février ou mars 1973. Mais le journal a continué pendant une dizaine d'années, jusqu'en 81, où tout s'est effondré et où tous les titres des éditions du Square, Charlie Hebdo en premier, ont disparu. La Gueule Ouverte reste le seul exemple de journal national militant, satirique et écologiste fabriqué en région. Depuis les Alpes, il a notamment tenu un rôle non négligeable dans la lutte des antinucléaires français. C'est comme ça que je me suis retrouvé effectivement avec d'autres de la région, d'ailleurs de la région de Grenoble, des Daniel Rousier, des Caïn Nissim, qui était de Genève, lui, des Odile Lanza, des Georges Didier, comme parmi les organisateurs des manifestations de Malville en 76 et en 77. Malville, dans le Nord-Isère, est la dernière grande manifestation antinucléaire en France. Ce jour-là, le 31 juillet 1977, 60 000 personnes s'attaquent au chantier de la centrale Superphénix en construction. Il y a 1 mort, 4 amputés et 200 blessés graves. Des choses comme ça qui seraient impensables aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on publiait carrément le plan pour tout simplement envahir Malville, quoi. Donc La Gueule Ouverte, un bon journal. Un bon journal, vraiment, c'est un bon journal.